le dernier plateau de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sonia Diakpa. Bonjour. Oui, bonjour Aline. Vous allez bien? Je vais très bien, merci et vous-même. Ça se voit, hein, ça se voit, vous allez très bien. Alors aujourd'hui, vous rappelez le sujet? Bien sûr, aujourd'hui, nous continuons avec l'inclusion des femmes dans le secteur du numérique. Et la dernière fois, c'est vrai qu'on avait essayé de développer le sujet, mais aujourd'hui, entre chroniqueurs, voilà, il y avait Maurice Notonji et avec mon collègue Maurice Notonji. Et donc aujourd'hui, nous avons invité une dame qui est dans le secteur et nous allons beaucoup plus parler de partage d'expérience, de conseils et des challenges et défis que aujourd'hui le Bénin doit quand même relever pour amener plus de femmes à s'intéresser au secteur du numérique. Et même si je suis le seul homme sur le plateau, je n'ai pas peur, hein, parce que vous êtes deux femmes. Alors, vous présentez votre invité? Oui, merci. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Kiff numérique, votre rubrique qui vous sort de l'électronisme. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aurons aujourd'hui à développer le thème l'inclusion des femmes dans le secteur du numérique. Et pour cette occasion, nous avons invité une brave femme, une femme qui exerce dans le métier depuis plus de 5 ans, environ 5 ans d'années déjà. Et il s'agit bien évidemment de Dame Laetitia Ceci Agassa, que je salue très respectueusement. Bonjour Laetitia. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien chez vous. Ça va très bien ici, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là cet après-midi sur Kiff numérique? C'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience et de motiver les femmes à s'intéresser au métier du numérique. Alors, c'est vraiment très gentil de nous dire vos impressions. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et je voudrais que vous nous dites un peu comment est-ce que vous pensez que le secteur du numérique se porte aujourd'hui au Bénin. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que le secteur du numérique au Bénin se porte de mieux en mieux. Déjà, il y a plusieurs initiatives que le gouvernement prend pour favoriser l'inclusion numérique. Et le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation également fait plusieurs actions dans ce sens. Il y a le programme Les Amazones du digital que le ministère a lancé. Et au vu de la sous-représentation des femmes dans le secteur, il y a également plusieurs programmes et initiatives qui sont mises en place, notamment les communautés Women in Tech Bénin, Women Tech Makers. Il y a également les communautés de Google. Il y a également Women EdTech de Madame Elodie. Et il y a plusieurs programmes qui sont mis en place actuellement pour amener les femmes dans le secteur, pour qu'elles restent dans le secteur et qu'elles fassent carrière dans le secteur. Et vous avez essayé de citer quelques actions et quelques organisations qui travaillent pour amener les femmes à s'intéresser plus au domaine du numérique. Et est-ce que vous pensez, selon vous, que ces actions qui sont menées aident les femmes à faire, comment on appelle, carrière dans le secteur? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir quand même rendu service à ces femmes-là? Est-ce que vous avez l'impression que vous leur avez quand même facilité la tâche dans cette volonté de faire carrière dans le domaine? Oui, je pense, parce que c'est grâce à l'un de ces programmes que moi, j'ai intégré le domaine du numérique, notamment le programme WISPA, Women High Impact Startup Preparation Academy de Etri Labs. C'est ce programme-là qui m'a permis de me faire former dans les métiers du numérique et de me spécialiser en développement web. Donc je pense que ces initiatives sont à encourager parce qu'elles amènent les femmes à mieux comprendre ce qu'est le numérique, les métiers qu'elles souhaitent faire dans ce secteur-là et comment rester dans ce domaine-là, faire carrière. C'est le rôle maintenant des communautés. Et comme je le disais, il y a la communauté Women Tech Makers dont je suis l'ambassadrice. C'est dans le programme du Google Developer Group. Donc, il y a les communautés comme Women Tech Makers, Women in Tech Bénin, qui accompagnent les femmes qui sont déjà dans le domaine du numérique à faire carrière, comme je le disais, à leur montrer les opportunités qu'elles ont dans ces secteurs-là, comment concilier vie personnelle et vie professionnelle, parce qu'être femme dans le secteur du numérique, ce n'est pas chose aisée.
Et il y a plusieurs préjugés. Là aussi, dans ce domaine, le domaine est également dominé par les hommes. Oui, le domaine est dominé par les hommes largement. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais tous les programmes qui sont mis en place et toutes les initiatives qui sont en place actuellement montrent en fait le besoin des femmes dans ce secteur-là. Okay. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire d'où est-ce que vous êtes parti. Oui. Et aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans. Dites-nous, donnez-nous plus de détails sur vos débuts. Quel a été vraiment le déclic de vous intéresser, en fait, le déclic, ce qui vous a amené à vous intéresser vraiment à ce secteur-là? Déjà, après ma licence en diplomatie et relations internationales, j'ai découvert les métiers de l'écriture. Donc, j'ai commencé par la rédaction web. Et c'est lors de la rédaction d'articles, lors de mes recherches sur Internet, que j'ai découvert qu'il y a plusieurs métiers qui se font dans le secteur, plusieurs métiers qui sont intéressants les uns comme les autres. Et j'ai découvert le code. Et ça m'a intéressée parce que je me demandais comment j'arrivais à interagir avec l'ordinateur, comment on arrivait à faire l'interface que je vois, comment toutes ces choses-là se passent. Donc, je me suis intéressée au code grâce à cela. Et j'étais dans une association AESEC quand j'étais sur le campus. Et c'est à AESEC que j'ai découvert le programme WISPA parce que AESEC était partenaire de Etri Labs. Donc, je me suis intéressée au programme, j'ai postulé. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment préparée et que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Donc, malheureusement, les 2 premières fois, ça n'a pas marché. La 3e fois, ça a pris. Donc, pendant une année, je me suis consacrée à la formation. J'ai laissé beaucoup de choses parce que j'avais déjà, je faisais déjà de la rédaction, j'avais un emploi rémunéré. Il fallait se concentrer, savoir vraiment ce que je voulais pour passer cette année-là, retourner à l'école en quelque sorte et acquérir ces connaissances-là que je voulais coûte que coûte. Bien, je vous ai suivi attentivement. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous êtes allé à l'essai 1 ou 2 fois et Oui. que ça a pris pour la 3e fois parce que vous n'étiez pas préparé. Oui. Est-ce que ça voudra dire que, en tant que femme, pour aller vers le secteur du numérique, il faut un préalable? Est-ce qu'il faut se préparer d'avance? Je ne parlerai pas du secteur du numérique principalement. Ce n'était pas forcément lié au secteur. C'était lié à l'entretien. Donc, c'était plus à l'entretien pour le programme. Donc, pour postuler à des programmes, il faut avoir des objectifs clairs et spécifiques. Il faut savoir convaincre les recruteurs du programme, de l'initiative. Il faut dire déjà ce qu'on va faire, des compétences et des connaissances qu'on va acquérir et comment on va vraiment montrer en fait l'impact réel de ce programme-là qu'on nous aura offert en fait dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas forcément lié au domaine, c'est lié à tous les domaines. Avant tout entretien, avant de postuler à tout programme, il faut partir bien préparé. Bien. Alors, en dehors j'ai quand même une question pour vous. En dehors du défi de la conciliation de votre vie professionnelle, la vie familiale, quelles sont les autres difficultés que femmes que vous êtes, vous rencontrez dans ce domaine-là? Je ne parlerai pas personnellement de difficultés en tant que femme, parce que le programme que j'ai suivi, c'était un programme pour les femmes. Donc, j'étais plus entourée par des femmes. C'est vrai qu'à Etri Labs, il y avait plusieurs entreprises, il y avait des hommes qui étaient des formateurs. Mais c'était, je dirais, un petit cocon dans lequel j'ai été formée. Il n'y a pas eu de soucis par rapport à mon insertion dans le numérique. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est un véritable casse-tête. Parce que la femme, elle, n'est pas considérée comme elle devrait l'être. On la considère moins compétente que l'homme. Il y a des problèmes de harcèlement, bien évidemment. C'est pas forcément lié au secteur du numérique. Et pour ne pas vous interrompre, est-ce que vous avez été confronté à ce problème d'harcèlement? Parce que c'est quand même un sujet courant. C'est quand même surprenant quand on parle de harcèlement sexuel dans ce domaine-là, parce que le plus souvent dans le domaine, est-ce qu'il y a de l'interactivité? Est-ce qu'il y a, pour moi, c'est que quand on parle du numérique, c'est beaucoup plus, je suis quelque part avec mon ordinateur ou je suis avec mon smartphone et on peut échanger et tout. Mais
Et avant de parler de harcèlement sexuel, il doit avoir le contact, ou c'est moi, je me trompe. Oui. Bien sûr qu'il y a des interactions comme dans tout métier, comme dans tout cadre professionnel. Il y a des interactions, il y a des entreprises physiques dans lesquelles les employés viennent au boulot normalement, collaborent avec d'autres personnes. Et il y a des entreprises, je dirais virtuelles, mais dont les employés collaborent en remote, à distance. Donc, c'est grâce à la COVID-19, en fait, que le mode remote a été plus pris en compte parce que quand moi je faisais ma formation, il y avait des entreprises au niveau de E3 Labs et ma première expérience, je dirais professionnelle, mon stage, c'était dans une entreprise de la maison, Happier Co. Nous avions plusieurs équipes et on collaborait tous ensemble, on faisait les points du matin, des réunions, le matin des réunions dans l'après-midi. Il fallait discuter avec d'autres collègues pour avancer sur certains points et tout. Donc, c'est tout comme cadre professionnel. Ça dépend du type de travail, ça dépend de la méthode choisie par l'entreprise pour le travail. Il y a deux autres questions. On ira très rapidement. Hein. La toute première question, c'est aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe la femme dans ce domaine aujourd'hui au Bénin, la femme béninoise dans le domaine du numérique? Quand on parle de place de la femme dans le domaine du numérique, je pense que c'est assez vague et assez large comme sujet. Parce que pour parler de la femme dans le domaine, il faut avoir des chiffres précis et il faut savoir que le point premier qui vient quand on parle de femmes dans le domaine du numérique, c'est le biais de genre, c'est la sous-représentativité de la femme. Et en plus de cela, il y a, comment je dirais, il y a plusieurs autres aspects qui entrent en compte. Donc, quand on parle de la femme, je dirais qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. C'est pour ça qu'on fait des efforts, qu'on fait des actions pour valoriser la femme et tout dans le domaine. Et que ce serait bien, en fait, qu'il y ait plus de femmes dans le domaine, parce qu'on ne peut pas diriger le monde avec un seul regard. Parce que le numérique, c'est ça qui dirige le monde actuellement. Et les hommes seuls ne peuvent pas tout faire dans le monde. Même les s'ils femmes sont doivent forts, participer. Qui a dit que les hommes sont forts? Voilà. Je m'attendais à... J'aimerais bien quand avoir même, les études qui ont montré que les hommes sont forts. Ah, donc les hommes, nous en étaient forts. Je n'ai pas dit cela. Je veux la preuve tangible. C'est vrai Je que veux les sur ce sources. plateau, je suis le seul homme, mais dans le studio, je ne suis pas seul. Est-ce qu'on parlera de fort et tout? Il y Je a- pense que le monde, c'est plus la complémentarité. Ok. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, seul l'homme ne peut pas tout inventer. L'homme a besoin du regard de la femme pour que les deux puissent avancer ensemble et créer le futur, en fait, dont l'humanité a besoin. D'aucuns diront que le regard même de la femme, c'est le meilleur regard, d'ailleurs. Bien évidemment. Tant pis pour les... Et nous allons terminer avec une dernière question. Oui. Et pour vous aujourd'hui, en tant que women tech makers, Oui. ambassadeurs, quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain pour faire bénéficier de vos talents aux autres filles et aux autres femmes? Déjà, en tant que Women Tech Makers Ambassador, j'ai plusieurs rôles. Les actions que je fais sont plus spécifiquement comme celle-ci, en fait, prendre la parole pour montrer qu'il y a des femmes dans le domaine, qu'il y a des femmes leaders dans le secteur, montrer aux jeunes filles qui s'aventurent dans le secteur que ce n'est pas une cause perdue, qu'elles ont des rôles modèles. En plus, nous organisons des activités pour inviter des personnes ressources, des femmes comme des hommes, à faire des actions concrètes, à leur apprendre les nouvelles technologies. Et nous les emmenons également à comprendre en fait le rôle réel qu'elles occupent dans le secteur, pourquoi elles devraient continuer dans le secteur, pourquoi elles devraient faire carrière dans le secteur. C'est principalement cela. Je ne sais pas, vous avez quelque chose d'autre à dire? Alors, non, il y a la volonté. Moi, ma dernière question, c'est demander, hein, est-ce qu'au Bénin, on peut dire aujourd'hui que l'État, vous sentez une certaine volonté politique qui a tendance à favoriser l'entrée, d'accord, des femmes sur le numérique. Est-ce qu'il y a des programmes, par exemple, qui sont organisés pour donner peut-être, par exemple, la parole à la femme dans le domaine et tout. Est-ce qu'il y a de ces... Oui, je dirais qu'il y a une réelle volonté de l'État. Déjà parce que l'État a mis en place
plusieurs programmes, comme je le disais. Il y a le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation qui fait des actions concrètes dans ce sens. Il y a les Amazones du digital. Il y a le PAG du gouvernement qui veut promouvoir l'insertion et l'inclusion des femmes dans le numérique. Et il y a beaucoup de choses en fait que l'État développe actuellement que je ne pourrais pas citer ici, mais dont on pourrait en savoir plus si on fait quelque chose. Alors, merci beaucoup à vous d'être passé. On va finir par avec le bulletin. Le bulletin, les informations, voilà. Donc, on y va avec vous, Sonia Diakwa. Nous ouvrons alors ce tour avec la conférence des directeurs des systèmes d'information tenue mardi 19 mars à Cotonou. Selon la Nation, au cours des échanges, les perspectives 2024 et réformes nécessaires ont été présentées afin de garantir une transformation digitale dans tous les secteurs. Azaz Zara Event, un événement inédit, s'est déroulé le 22 mars 2024 en ligne. Il s'inscrit dans le cadre du déploiement de nouveaux produits numériques innovants et intégrateurs développés par la start-up. Hors de nos territoires, dans la nuit du 16 mars 2024, suite à un dysfonctionnement du système informatique, les distributeurs de billets de banque ont été transformés en machines à sous en Éthiopie. La nouvelle répandue sur les réseaux sociaux des universitaires, plus de 40 millions ont été retirés selon une information de la presse. Pour boucler ce tour, dans un communiqué publié le 22 mars, le ministère américain de la Justice poursuit Apple pour pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques liées à l'iPhone. C'est une information qui nous a été donnée par 20 minutes et ce sera tout pour ce tour du web. Merci et à mardi prochain. Alors, merci à vous, Sonia Diakwa, pour cette belle chronique. Mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, c'est également la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui permettent à cette émission d'évoluer. Merci à notre chef Réalo, monsieur Nestor, pardon, Nestor, c'est revenu. Alors, merci, on va se retrouver mardi prochain si Dieu le veut. Portez-vous bien.